Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme et super content aujourd'hui de vous retrouver pour cette rentrée 2021. Donc comme chaque début de mois, on fait un petit top configuration et PC Gamer, on fait un petit point sur les offres qu'il y a en ce moment. Donc je vais vous présenter 5 PC déjà montés, plus 2 configurations, donc 1300 € et 1700-1800 €. Donc là bien sûr on va faire du moins cher au plus cher, bien sûr comme d'habitude je mets tout en description et bien sûr également je vais ajouter le timecode. Donc premier PC que je vous présente chez Rue du Commerce, très intéressant, PC assemblé de chez Medion, 646 €. C'est vraiment super intéressant par rapport à la configuration, on fait pas mieux en PC en kit on va dire. Donc Core i5 10400F comme vous savez maintenant, 6 cœurs 12 threads, super intéressant ce processeur, il se débrouille vraiment très bien. Uniquement 8 Go en DDR4 malheureusement, donc 8 Go ça peut paraître un petit peu juste, donc je vous conseille de rapidement évoluer vers 16 Go. Mais pour la configuration vous allez voir le prix est vraiment excellent, donc 512 de SSD, il faut rajouter Windows, une licence environ 10-15 € maximum, je mettrai le lien également en description de mon partenaire. Et également GTX 1660 Super, donc une configuration. Alors après le look c'est vraiment très sobre, je sais pas si on peut zoomer, donc comme vous voyez c'est des plus basiques, mais la configuration pour le prix est très bien, donc GTX 1660 Super qu'on retrouve à elle seule environ 400-450 €, donc pour vous dire la différence de prix. Et le revendeur, comme vous voyez, Cestore. Donc Cestore, c'est tout simplement Cdiscount. Regardez le même chez Cdiscount, 717 €. Si vous rajoutez 8 Go en DDR4, ça fait moins de 700 € pour cette configuration qui permet de jouer à 1080p en qualité élevée, à plus de 60 fps, voire certains jeux bien sûr à 150-200 fps. Donc on peut déjà profiter d'un écran 144 Hz. Deuxième PC un peu moins performant, un peu plus cher, donc chez Darty, mais la différence c'est que cette fois-ci il y a Windows 10 d'installer. Donc configuration, le même processeur i5 10400F, toujours pareil, 6 cœurs 12 threads, GTX 1650 Super qui se débrouille également très bien pour jouer en 1080p, moyenne qualité, élevée suivant les jeux à plus de 60 fps, toujours pareil 8 Go en DDR4, 512 de SSD. Et il y a le Wi-Fi par contre ici, Wi-Fi Bluetooth Windows 10, je vérifie s'il y a le Wi-Fi sur le Medion. Donc premier PC Medion, je vois pas de carte Wi-Fi, donc là je suis sur le site Cdiscount par exemple, donc pas de Wi-Fi, rien n'empêche d'ajouter une clé USB ou une carte PCI Express. Donc ce PC ici de chez Darty, intéressant de chez Lenovo, le look en façade un peu bleu nuit, le prix très correct à moins de 700 € en ce moment, c'est une config également très cohérente pour ce prix en ce moment. Troisième configuration, on file sur le site Infomax Paris. C'est une configuration que j'ai fait en collaboration avec eux pour 1069 €. Vous allez voir que la configuration est vraiment très intéressante dans cette gamme de prix et possibilité de faire évoluer. C'est ça qui est bien. Donc là, nous avons toute la liste des composants avec le boîtier de chez MSI, le Mag Forge 100R, 3 ventilateurs dont 2 adressables RGB en façade. C'est un bon boîtier qui coûte environ 60 €. Le processeur, c'est le Ryzen 5 3600, 6 cœurs 12 threads que vous connaissez très bien. La carte mère Asus TUF B450M Plus en version 2, donc carte mère micro ATX. Donc je vais zoomer un petit peu pour voir déjà le boîtier à quoi il ressemble. Moi j'aime bien ce boîtier, personnellement je le trouve vraiment excellent. La configuration à l'intérieur ce sera pas celle-ci vu qu'il n'y a pas de water cooling. Mais voilà, c'est vraiment un beau boîtier. Franchement dans cette gamme de prix c'est vraiment excellent. Il est même relativement silencieux et beau. Et en plus de ça il refroidit bien parce que c'est du grillage mesh en façade. Autrement un SSD NVMe de 500 Go Western Digital. Windows 10 sera installé mais ne sera pas activé, donc il faudra acheter une licence dans les 10 € environ. La carte graphique Asus Dual RTX 3060 12 Go, donc je vais regarder la photo directement, je vais vous la montrer de plus près. Donc comme vous voyez c'est celle-ci, elle est relativement compacte, donc de toute façon le boîtier de chez MSI est relativement compact. Donc c'est une carte graphique intéressante pour jouer en 1080p Ultra ou pour jouer en 1440p en qualité moyen élevée suivant les jeux. Le reste de la configuration, alimentation FSP de 650 watts. Et autre précision également, c'est 16 Go en DDR4 3600 de chez Corsair. Et service spécial, donc il y a marqué FNK, montage sous 7 jours et activation du mode XMP. Donc il n'y a pas de bidouillage à faire. Windows sera déjà installé, le profil XMP activé. Il faudra plus qu'acheter une petite licence. Donc 1069 €. Possibilité également de rajouter bien sûr périphérique, écran, etc. Changer le processeur vers un plus puissant. Également si vous voulez de la RAM RGB, par exemple 20 € de plus. Si également vous voulez un système de refroidissement, notamment le MSI qui est vraiment excellent, c'est plus 99 €. Et donc possibilité de rajouter un disque dur en plus. Donc cette configuration 1069 €, je trouve que c'est un prix très cohérent en ce moment. On file maintenant chez Memory PC avec un PC à 1149 €, donc le prix de base. Donc je vous conseille à chaque fois de faire évoluer chez Memory PC. Donc toujours pareil, Ryzen 5 3600, RTX 3060 Ti cette fois-ci. 482 SSD et Windows 10. Donc configuration basique mais performante. C'est un prix intéressant toujours chez Memory PC, les prix sont vraiment très bien. Donc je traduis comme d'habitude en français et je vous explique les 2-3 petites bricoles à changer.
Donc configurer et commander. Donc première chose à faire déjà, si le boîtier vous plaît pas, donc il est basique, hein, le boîtier Aerocool Silon, c'est de changer. Donc par exemple même le glider je le trouve un petit peu mieux. Mais par exemple le Silon Pro avec du RGB en verre trempé, ça peut être bien, donc 1167 €. Donc après vous avez des boîtiers au choix, notamment Corsair 4000D. Au niveau de l'alimentation, je vous conseille plutôt une Soyez Silencieux, donc la marque Be Quiet vu que j'ai traduit le System Power 9 pour 13,90 € de plus en version 600 watts. Carte mère, je vous invite également à changer celle de votre choix si vous préférez une version par exemple beaucoup plus intéressante, la Tomahawk Max 2 de chez MSI. Donc c'est 1200 €. Le processeur Ryzen 5 c'est très bien. Et donc ici il faut super faire attention parce que c'est 16 Go en DDR4. Donc ça va être une seule barrette, une DDR4 vraiment pas très jolie avec des fréquences assez basses. Donc je vous conseille de mettre par exemple ici 2 x 8 Go en DDR4 3000 pour 4,90 € de plus. Là, c'est vraiment super important d'avoir du dual channel et d'avoir au moins de la DDR4 en fréquence 3000. Donc, bien sûr, si vous voulez du RGB, c'est possible pour 20 € de plus. Donc, plus 4,90 €, ça fait 1210 €. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Il y a des frais de port en supplément, malheureusement. Donc, pour 1200 €, je trouve que c'est vraiment une très très bonne configuration. C'est vraiment super intéressant. C'est très polyvalent. L'avantage, bien sûr, c'est de pouvoir choisir le boîtier qu'on veut, la carte mère, etc. De faire évoluer la configuration de base. Et donc, dernier PC déjà assemblé, c'est la même base, sauf que cette fois-ci, la partie stockage est différente avec 242 SSD, un disque dur en plus. Et nous avons RTX 3070, donc faites bien attention également de prendre le boîtier de votre choix et prendre 2 barrettes en DDR4 3000 minimum. Donc voilà pour les 5 PC qui sont déjà assemblés. Maintenant, ce que je vous propose, c'est 2 configurations que j'ai faites, donc 1300 € et 1700, 1800 € environ. Donc en dessous, c'est très difficile parce que les cartes graphiques, c'est impossible à trouver. Même des GTX 1660, 1660 Super ou TI, c'est minimum 400 €. Donc c'est beaucoup trop difficile, voire impossible de faire des configurations cohérentes à prix correct. Donc c'est pour ça que je vous conseille pas particulièrement des configurations entrée de gamme en ce moment. Donc première configuration ici, 1300 € Ryzen 7 3800X pour 250 €. Processeur 8 cœurs 16 threads, très intéressant. Donc le stock le 24 septembre, mais comme d'habitude chez Amazon, ça vient avant. Donc ils mettent un peu large. Donc ici l'avantage c'est d'avoir un petit ventirad qui est vraiment très joli dans la boîte. C'est un processeur d'ancienne génération, mais qui est toujours très valable et très performant et très polyvalent bien sûr. Donc 8 cœurs 16 threads pour faire du montage de l'applicatif et du jeu. Donc moi j'aime bien ce processeur, le prix est très correct à 250 € en ce moment. En carte mère très intéressante, la MSI X470 Gaming Plus, donc qui fait le job encore, qui va très bien avec ce processeur. Donc comme vous avez vu, le prix a baissé, 75 € environ. Donc c'est une carte mère très complète, intéressante, que je trouve est vraiment très très sobre. Au niveau de la DDR4, on part sur 16 Go en DDR4 3200, souvent à bon prix, ça tourne entre 75 et 85 €. Ici, modèle PNY Accelerate pour 80,99 €. Au niveau de la carte graphique, je vous conseille la RTX 3060 Ti, donc un modèle à 639 €. Donc, on en voit un petit peu plus en stock chez Top Achat, je vous conseille pas de dépasser 700 € surtout pour une RTX 3060 Ti. Donc, modèle assez basique de chez KFA2, elles sont quand même un peu plus jolies que les anciennes générations de KFA2, donc 639,99 € livré le 21 septembre. Dans tous les cas, ça reste quand même une carte graphique assez performante pour jouer en 1440p dans de bonnes conditions. Au niveau stockage, prix très intéressant, stockage NVMe d'1 Tera de chez Western Digital Blue, 81,99 €. Alimentation super intéressante, top qualité de chez MSI 80 Plus Gold full modulaire, la MSI A650GF. C'est vraiment une alimentation tiers A à bon prix, donc moins de 80 € en ce moment, c'est vraiment très bien. L'avantage d'avoir une alimentation full modulaire, c'est que par exemple si les câbles SATA ou Molex vous intéressent pas, vous les branchez pas et ça fait moins de bordel dans le boîtier. Pour le cable management, c'est vraiment plus facile. Et au niveau du boîtier, pour environ 70 € en ce moment, il y a le Deepcool Matrix 50 avec 4 ventilateurs adressables RGB, super intéressant, pour environ 70 €, donc ils sont vraiment très jolis. Faut les réguler parce qu'ils sont un petit peu bruyants. Dans tous les cas, vous pourrez contrôler directement le RGB ici depuis la façade. Vous avez vu le petit bouton LED. Donc c'est un boîtier que j'aime bien, du verre trempé en façade. Sur le côté, il n'est pas immense, j'aime pas les trop gros boîtiers non plus, mais je trouve qu'il est vraiment très joli et un prix correct en ce moment, on va dire. Donc PC ici à 1300 €, dans cette gamme de prix, vous pourrez jouer sans problème en 1440p dans de bonnes conditions. Et bien sûr sans souci en 1080p Ultra sur la plupart des jeux du moment. Allez, deuxième config qu'on voit un petit peu haut de gamme également, 1700-1800 €. Donc le processeur que j'utilise c'est Ryzen 5 5600X, j'aime bien ce processeur, il est vraiment excellent en jeu, c'est un des meilleurs, 6 cœurs 12 threads.
Il y a le petit ventirail dans la boîte, donc on va le changer bien sûr pour mettre un petit water cooling qui va bien, mais dans tous les cas, il peut faire le travail pour débuter si vous voulez faire quelques économies. Donc on le retrouve régulièrement à bon prix, donc à moins de 300 €. Il est vraiment excellent. C'est vraiment un processeur couteau suisse. Si vous voulez uniquement jouer, c'est vraiment super intéressant. Je vous conseille uniquement celui-ci si vous voulez jouer pour faire des économies. Il est à l'aise en 1080p, il est vraiment au top. 1440p, 4K également. Le processeur a moins d'impact, plus vous augmentez la résolution, mais dans tous les cas, il est vraiment au top. Au niveau de la carte mère, excellent prix sur le modèle Aorus B550 Pro version 2. Donc c'est pas la version Elite, elle est encore mieux équipée, meilleurs étages d'alimentation que la version Elite pour 119,99 €. C'est vraiment une carte mère très intéressante dans cette gamme de prix, donc très complète, il n'y a rien à lui reprocher. Au niveau de la mémoire, toujours le même kit, 16 Go en DDR4 3200 pour environ 80 €. Au niveau carte graphique, on file sur le site Cybertech, les prix sont un petit peu plus attractifs que chez Topacha en ce moment, donc c'est varie très vite, mais je vous conseille soit une RX 6700 XT pour 850 €, donc 800 € c'est vraiment le top, ou alors carrément une RTX 3070 pour 899 €, comme on voit ici notamment le modèle Gigabyte RTX 3070 Vision qui est vraiment super joli. Donc la tendance des cartes graphiques est à la hausse et ça va arriver encore chez nous malheureusement, que ce soit en Chine déjà c'est augmenté, que ce soit notamment aussi en Allemagne c'est augmenté. Chez nous les prix étaient déjà plus élevés, donc je sais pas si on va être encore plus de ça impacté, et j'espère pas parce que déjà nous on a des prix qui sont quand même assez hauts, mais dans tous les cas dans cette gamme de prix je vous conseille soit une RTX 3070, RTX 3070 Ti si vous trouvez des bonnes offres, ou alors les RX 6700 XT. Bien sûr, le top, ce serait de trouver ici un modèle Founders Edition, voilà, RTX 3070, c'est quand même un prix beaucoup plus agréable. Ça ferait nettement baisser le prix de la configuration finale. Et également pour les cartes graphiques, n'hésitez pas à regarder le site Drop Référence. Donc notamment ici, donc on va mettre ici GPU, CPU, etc. Donc ça référence pas tous les sites encore. Mais pour les GPU, par exemple, on va taper 6700 XT. Vous avez vu les moins chers qui retrouvent, notamment chez Topacha pour 729 €. On va cliquer dessus. Regardez, en stock le 14 septembre, donc c'est pour vous donner une idée. Et également, on va mettre RTX 3070. Et il met un petit code couleur pour voir le prix en rouge. Comme on voit en rouge, c'est mauvais prix. Donc 899 € en ce moment, c'est assez cher. Comme on voit en ce moment chez Gros Bill, c'est celui qu'on a vu. Donc 899 €. Donc Gros Bill Cybertech, c'est exactement la même chose. Et on voit les RTX 3070 Ti. Donc 994. Donc les prix sont à la hausse en ce moment. Donc c'est vraiment une période, comme vous savez, très compliquée malheureusement. Donc on continue la configuration niveau stockage 1 Tera NVMe 82 €. L'alimentation cette fois-ci 750 watts 80 plus Gold toujours de chez MSI pour moins de 100 €, super intéressante. Et le boîtier, un que j'aime bien, que j'ai mis en miniature, super intéressant, le Ximatech Aquarius S RGB, donc version noire ici. J'aime bien parce qu'il est relativement compact, donc d'ailleurs, faites bien attention à la longueur de la carte graphique ici, c'est 32 cm maximum. J'aime bien ce boîtier, du verre trempé, il est vraiment très joli. Et comme je vous ai dit, j'aime pas les boîtiers qui sont vraiment monstrueux, qui prennent beaucoup de place. Là, 139 €, il est vraiment super intéressant, je trouve, avec 3 ventilateurs RGB de fournis avec, donc 2 en bas et un à l'arrière en extraction. Et donc je vous montre également la version blanche qui est vraiment très intéressante également, mais qui n'est pas disponible en ce moment. Et également il existe une version rose pour ceux qui veulent. Donc au niveau water cooling, ce que je peux vous conseiller, c'est le Deepcool Castle 240EX, très intéressant pour moins de 100 €, ou le très bon MSI Core Liquid 240R à moins de 100 € également, donc deux beaux water cooling. Je préfère le look du Deepcool que je trouve plus intéressant, mais par contre, au niveau performance, le MSI sera un peu meilleur. Dans tous les cas, cette configuration 1700-1800 €, c'est vraiment une configuration au top pour jouer en 1440p, bien sûr, qui permet de jouer en 1080p dans de très bonnes conditions à 144 fps minimum. Donc encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, bien sûr, comme d'habitude, à partager dans les commentaires ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Si vous trouvez des cartes graphiques à prix canon en stock, n'hésitez pas à partager. En tout cas, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye.